Salut les filles et bienvenue au podcast En forme, animé par coach Cass, Émilie et Ali, où l'on discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour devenir une meilleure personne et avoir de meilleures habitudes de vie. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais mentionner qu'on a tourné un épisode, la semaine passée. Je vous invite à le visionner si jamais vous n'avez pas vu. On explique, en fait, qui nous sommes, d'où on vient, comment on peut vous aider, puis notre podcast aussi s'adresse à qui. Fait que je pense que ça peut être pertinent de voir cet épisode-là avant de commencer celui-ci. Et juste avant de nommer le sujet, j'aimerais faire un petit shout-out aussi au studio Les Remarqués, qui est un endroit fabuleux, avec une équipe vraiment d'experts. Si jamais vous avez envie de partir un podcast, je vous invite fortement à essayer ici. C'est à Laval, fait que c'est vraiment pour votre info. C'est The Place. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment un sujet d'actualité. C'est un sujet aussi qui est un petit peu mitigé, fait que je pense que c'est ça la beauté de ce sujet-là, justement. Et on va parler des résolutions. Parce que quand on commence une nouvelle année, les gens ont souvent des résolutions. Souvent aussi, on entend que, des résolutions, c'est bidon. Puis je pense que c'est bidon parce que les gens ne mettent pas les actions nécessaires pour les faire et pour les atteindre aussi. Ouais. Puis tu sais, c'est très rare aussi qu'on va entendre quelqu'un au mois de novembre dire « Hey, moi, j'ai fait ma résolution cette année, yes! » Ouais, c'est vrai, personne qui fait ça dans la vie. On ne fête pas le fait qu'on a atteint une résolution. Fait que c'est pour ça qu'on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment quelque chose qui est personnel à soi. Puis c'est justement la pertinence des choses. Une résolution, tu sais, on s'entend aussi, c'est le but de tout ça, c'est de changer quelque chose dans notre vie. C'est d'apporter une modification qui est souvent très positive. On s'entend, une résolution, c'est jamais quelque chose qui est négatif. C'est une solution, veut pas souvent à un problème ou à devenir meilleur aussi. Fait qu'on pourra en parler davantage. Dans l'épisode d'aujourd'hui, justement, on va vous partager 2-3 trucs qu'on a chacune des coachs pour vous aider à respecter vos résolutions puis les atteindre. On va parler aussi de nos résolutions personnelles. Et bien entendu aussi, on va vous partager des résolutions, je pense, qui pourraient être pertinentes pour vous donner des idées si vous avez envie justement de changer puis modifier certaines choses dans votre vie. Donc, Émilie, coach Émilie, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de c'est quoi pour toi une résolution? Une résolution, pour moi, je dirais que c'est quelque chose qu'il faut t'adapter à toi-même, à tes propres besoins, parce que c'est toi qui vas le faire, en fait. C'est pas ton père, ta meilleure amie, ton coach qui va le faire, c'est vraiment toi qui vas le faire. Donc, je pense qu'il faut vraiment que tu choisisses quelque chose qui va t'apporter plus loin dans la vie. Puis, il faut faire attention aussi avec les résolutions parce que il faut pas copier les résolutions des autres. Souvent, on va être comme « Oh my God, elle a fait ça, ben là, moi aussi, je vais le faire. » Mais finalement, tu te rends compte à la fin que c'est vraiment pas toi, puis t'as pas nécessairement envie de changer en quelque sorte de ce côté-là. Fait qu'il faut vraiment pas copier les autres. Faut que tu y penses toute seule. Puis c'est comme... Je trouve que le sujet est une résolution est un peu... je sais pas comment dire. Abstrait? Ouais, mais je sais pas... Le mot résolution me gosse un peu. Oui. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Il me gosse. Il me gosse parce que tout le monde se dit, à la fin de l'année, on va finir ça en beauté, puis 1er janvier, on recommence à neuf. Mais je veux dire, oui, l'année change, le chiffre change, mais ta vie ne change pas nécessairement du 31 décembre au 1er janvier. Ça fait que la vie continue. Fait que oui, c'est comme un nouveau départ, entre guillemets, mais c'est pas nécessairement un nouveau départ parce que tu repars à zéro totalement. Fait qu'on peut appeler ça une résolution, mais il faut faire attention pour ne pas confondre au fait que là, tu repars à neuf puis que tu vas devenir superwoman en 2023. Là. Mais non, c'est ça. Quelque chose qui faut faire attention avec le mot résolution. Nice. J'aime ça. On dirait que j'ai comme un mot que j'ai envie de dire à la place de résolution, puis c'est plus comme objectif. Exactement. C'est un objectif. Puis à long terme. Exact. Ouais. Fait que toi, Cass, de ton côté, tu trouves-tu que ça a du sens? C'est ce qu'on dit jusqu'à maintenant? 100%. Puis, tu sais, si je peux rajouter résolution, pour moi, c'est juste de venir adapter quelque chose qu'on n'a pas fait dans l'année qu'on vient de passer. Comme quelque chose qu'on a fait, qu'on pourrait améliorer. Que ça soit en lien avec le budget, ton portefeuille, ça peut être avec l'entraînement, parce qu'on est en entraînement, on parle de ça, ton alimentation. La manière que tu traitais les gens autour de toi aussi, la manière que tu as organisé tes choses,
est-ce que tu as fait souvent le ménage de ton linge? As-tu été organisé dans tes affaires? T'sais, est-ce que tu as fait assez des choses que tu aimais faire? Est-ce que toi, tu es une passionnée de la cuisine? Est-ce que tu as assez cuisiné? Ou est-ce que tu es allé te chercher un petit peu plus loin dans tes passions? Fait que pour moi, c'est juste d'aller comme tout aller chercher puis aller gratter un petit peu plus loin. J'aime ce que tu dis. Très bel ajout. Fait qu'on va partager dans le fond nos trucs. Émilie, toi, c'est quoi, mettons, les 2-3 trucs là, que tu dirais à notre audience qui serait important de respecter quand on choisit un objectif? Je dirais que le premier truc, pour prendre action, en fait. Oui. OK. Juste regarder. Pour prendre action, le premier truc que je fais moi-même aussi, parce que, je veux dire, on a toutes des résolutions, donc il faut les réaliser, c'est que je l'écris. Je l'écris dans mes notes. Ou sinon, qu'est-ce qui est fabuleux avec la nouvelle mise à jour sur ton téléphone? Tu peux mettre des petites images là, dans ton fond d'écran. Donc, tu peux l'écrire là. Tu peux le mettre peut-être cute si tu veux ou bien simple. Tu l'écris, tu le mets là. Fait qu'à chaque fois qu'il est sur ton téléphone, tu le vois. Tu te rappelles du pourquoi tu veux faire cette résolution-là. Puis dans les moments les plus difficiles, tu le sais pourquoi tu fais ça en ce moment. C'est un peu comme ton why, si on veut dire comme ça. Tu te rappelles pourquoi tu veux t'améliorer dans peu importe le sujet que tu as décidé de vouloir t'améliorer. Oh, j'aime ça. Puis tu te visualises aussi en ayant ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis je pense aussi une chose, tu le visualises, mais il faut que tu y crois. Première chose, je pense, avant tout, c'est de croire à ton objectif. On va appeler ça un objectif. Okay? C'est vrai que si t'as pas le feeling intérieur que tu vas réussir, ça pourrait être moi. Genre, si tu le feels pas à l'intérieur, tu vas juste pas te rendre là. Non, c'est ça. Si tu y crois pas, puis je pense que c'est dans toute sphère au quotidien, si tu crois pas en qu'est-ce que tu veux faire, tu vas peut-être le réaliser ou tu vas juste pas le réaliser parce que tu y crois pas en tes capacités d'y arriver au final. Oh, j'aime ça. OK, puis c'est quoi tes autres points aussi? Mon autre point aussi, c'est d'y aller petit à petit. Fait que moi, pour ma part, mettons, avec ma résolution, je vais y aller plus à long terme parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de nouveau juste pour une semaine. Mettons, j'aime ça avoir des objectifs plus à long terme. Je trouve que c'est beaucoup plus motivant. Même si ça peut être un peu long dans le temps, faut être patient. Obligé d'être patient. Mais je préfère quand c'est à long terme. Donc, je vais aller une journée à la fois. Fait que je vais m'établir un plan d'action de comment je pourrais faire pour réussir à y arriver, mais pas de sauter du coq à l'âne en 2 secondes, tu sais. Pas de je m'endors le soir avec je vais changer ça, demain matin je vais le faire, puis 2 jours après je l'arrête, tu sais. Fait que je vais trouver des petits trucs, peu importe c'est quoi. Ces petits trucs-là, c'est vraiment propre à ta personne, comme quoi que tu vas réussir à le faire. Puis ensuite de ça, je vais juste les établir de jour en jour, puis je me presse pas, je pense. Le truc, c'est pas de se presser, puis je pense qu'on est assez pressé dans l'entraînement. On veut tout de suite, c'est nos résultats, et notre poids, notre shape de rêve, tout ça. Fait que je pense qu'il faut vraiment travailler sa patience, puis aller de jour en jour et de semaine en semaine, puis commencer une semaine à la fois. Enjoy le processus présent. Oui, vraiment, vraiment important de enjoy. Même si c'est difficile, il faut que tu enjoy quand même, puis il faut que tu vois le positif dans les moments les plus difficiles. Fait que, je dirais que c'est ça. C'est très bon. Très bon point. Coach Cass, toi, c'est quoi tes points? Mes points, c'est sûr que tout dépendamment ta résolution, tes objectifs, c'est de venir établir des objectifs, comme Émilie disait, à court terme, moyen terme, long terme. Puis, c'est sûr que si t'es une personne qui a tendance à avoir un objectif puis comme jamais le réaliser, ça serait vraiment une bonne affaire de t'établir. À court terme, c'est quoi? Bon, on commence, mettons... Parce que moi, je veux sortir un petit peu de l'entraînement. Parce qu'on va sûrement s'attendre à ce qu'on veut juste parler d'entraînement, mais j'ai envie d'amener quelque chose ailleurs. Puis ça peut être une question de budget. OK, financièrement, j'aimerais ça avoir, à fin de l'année, un certain montant d'argent pour m'acheter une maison, pour pouvoir peut-être créer une petite compagnie, n'importe quoi. Ou t'acheter un bien personnel que tu as rêvé toute ta vie. Fait que c'est sûr que tu vas dire, à la fin de l'année, il faut que j'aille ramasser tant. OK, mais comment tu vas te rendre là? Parce que clairement, faut que tu places à chaque semaine, chaque mois, peu importe. Fait que, OK, comment je peux me rendre là? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Ben oui, tu peux aller chercher de l'aide, tu peux aller chercher un conseiller financier, tu peux faire affaire aussi avec ton comptable, peu importe. Puis, vous allez mettre des mesures en place. Bon, OK, selon ton budget, l'argent que tu fais, comment qu'on va être capable de placer, puis tu veux être capable de continuer à vivre confortablement aussi à travers tout ça, sans te priver ou quoi que ce soit.
Fait que, tu sais, juste de placer des petits objectifs comme ça. Bon, à chaque 2 semaines, je vais placer un certain montant. Puis à la fin de l'année, là, surprise, tu vas avoir réussi ton objectif. Puis ça, c'en est un. Là. Tu peux en avoir d'autres. Tu peux avoir comme plusieurs petites résolutions au final. Je peux parler aussi au niveau... moi, je me suis donné comme objectif cette année, c'était m'acheter une voiture électrique. Puis comment j'ai arrivé à le faire, tu sais, je me suis dit, bon, mais crime, en ce moment, avec le coût de l'essence, tout ça, j'ai fait mon calcul, je me suis dit, bon, ça me revient quasiment au même prix que ça me coûte par mois. Fait que c'était comme ridicule de continuer avec un char à essence. Je me suis dit, ben, je vais y aller avec un char électrique, puis comme, ça s'est fait. T'sais, j'ai vraiment été chanceuse ici, là, c'était comme avant la pandémie. Avant le crash. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que moyen, court terme, long terme. Puis, aussi, on veut établir, tu sais, un certain... pas un horaire, je vais pas mettre ça un horaire, mais de l'écrire. Un plan d'action. Un plan d'action, c'est ça. Ouais, c'est comme, dépendamment de l'objectif, comme comment je peux arriver à arriver sur mon X, là, tu sais. Il y a sûrement plein des petits chemins qu'il va falloir que tu entreprennes, que ça soit atteindre une certaine... à l'école, tu sais, comme certaines formations, quoi que ce soit. Bon, quel cours j'ai besoin de faire pour me rendre là? Comment je vais le faire? Fait que, tu sais, de juste comme établir ton chemin puis de l'écrire. C'est un peu comme un Google Maps, genre. Tu l'écris, bon, OK, moi, il faut que je me rende là. Pour arriver là, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. OK. Puis qu'est-ce qui est logique? C'est quoi l'ordre? Puis, bon, finalement, chercher l'aide si besoin. Fait que, oh, j'adore ces points-là. Oui. On dit vraiment des bons points, je trouve, jusqu'à maintenant. J'espère que les filles, ça vous intéresse à la maison. Prenez des notes. J'aimerais ça peut-être ajouter, je sais pas si je t'ai coupé, Cass. Pas du tout, j'allais te relancer la balle, justement. Nice! OK, ben je trouve que dans tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on est très, structuré, tout ça. Puis je pense que ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui atteint ses objectifs, quelqu'un qui les atteint moins, c'est vraiment la mise en action. C'est de mettre les actions posées, de savoir c'est à quelle fréquence il faut que je les fasse, comment je les fais, comment je procède. Puis justement, tu parlais aussi d'aller chercher l'aide nécessaire, les professionnels, des experts, tout ça. Fait que c'est vraiment d'établir ces choses-là, mais de les faire, de les mettre en action. Puis c'est ça qui va faire la majeure différence. Moi, un truc que j'ai envie de partager aussi, c'est... Tu sais, on dit souvent qu'une résolution, c'est quelque chose qui est personnel, tout ça, mais je pense que, un petit peu comme tu disais, Émilie, tu sais, tu l'affiches un petit peu partout, mais d'en parler des fois aussi avec certaines personnes qui sont proches de toi, tes amis les plus proches, la famille aussi, mais ça va aider justement à avoir un certain compte à rendre justement à cette personne-là parce qu'elle va sûrement te relancer, elle va sûrement t'en reparler, elle va te demander t'en es où dans ton processus. Fait que ça, c'est vraiment un bon, je pense, un bon point de motivation dans l'atteinte d'objectifs aussi, c'est d'en parler puis de s'assurer que, ben, puisqu'on en parle, ben, on n'a pas le choix de le faire. Là, okay? C'est ça, les bottines suivent les babines. Comme un pacte que tu viens de signer. Là. Ouais. Exact, c'est ça. Fait que je pense que c'est le point que je voulais ajouter. Puis sinon, ben, je voulais parler aussi de dresser une liste de ce que ça va nous permettre d'accomplir. Dresser une liste que quand je vais être rendue là, c'est quoi que ça va changer? C'est quoi que ça va changer au niveau de ma vie personnelle, au niveau de ma vie professionnelle? Est-ce que justement, ça va me permettre d'avoir plus confiance? Excuse-moi, je perds ma voix. Est-ce que je vais avoir plus confiance en moi? Ça va-tu me permettre de justement, finalement, mettre sur Tinder puis genre rencontrer quelqu'un? Parce que j'entends souvent des gens aussi qui me disent « Hey, je sais pas où est-ce que je voudrais en être puis j'ose pas rencontrer en ce moment. Puis ça, ben ça me touche tellement, mais comme c'est tellement une motivation de se dire, quand je vais être rendue là, ça va me permettre de faire ces choses-là, ça va me permettre de... Fait qu'on va encore plus loin que la visualisation en tant que telle. Je t'ai parlé beaucoup aujourd'hui. C'est correct. T'as le droit. Fait que c'était les 2 petits points que je voulais ajouter aussi concernant la mise en œuvre puis l'action et de procéder, en fait, pour atteindre nos objectifs, que ce soit court, moyen ou long terme. Fait que... je sais pas si vous, personnellement, vous avez des résolutions pour 2023. Est-ce que vous avez établi des choses que vous aimeriez atteindre, changer dans vos vies? Vas-y, Mathieu. Ouais, tu sais, je commence. Je veux savoir la tienne. Ben, dans le fond, moi, j'ai fait une technique en diététique, j'ai fait ma formation d'entraîneur, puis je suis vraiment comme dans la santé. Puis là, j'ai comme envie d'aller chercher ma naturopathie. Là. Oh my God! Je pense, et je sors la formation, il y en a plusieurs. Là, j'ai fait mes recherches un petit peu, puis je pense que ça serait vraiment quelque chose, un beau bagage. Un beau bagage. Puis au final, je sais que si je réussis à faire ça, qu'est-ce que ça va m'amener?
ben des affaires. Et mon Je Dieu, veux La connaissance en la masse, connaissance là, ouais. pour moi, pour mes proches, pour les, tu sais, mes girls que j'entraîne au gym. Je Oui. pense que ça veut juste, tu sais, être un plus. Ouais. Puis mixer ça avec ma nutrition puis tout ça. Puis en tant que personne, ben, je vais me sentir un petit peu plus comme, tu sais, un peu plus strong du brain, là. Je sais pas comment dire, mais ben comme, oui. tu sais, je vais apporter des petits bagages à mon cerveau. Puis ouais, je pense que OK, ça serait c'est ça. nice. Ouais. On aime J'aimerais ça. bien Juste là, tu me cachais ça. Là. Je suis contente que tu te dises. Toi, Émilie? Moi, ça serait au niveau du développement personnel. Parce que j'adore le développement personnel. J'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts. Puis avec mes girls, souvent, je leur dis qu'est-ce qu'on va travailler en premier. C'est vraiment le mental. Parce que, comme tu dis, Ali, je trouve ça triste qu'il y ait des girls qui ont de la misère à s'afficher ou ils ont de la misère à avoir confiance en eux. Fait que je veux vraiment que les girls qui viennent nous voir puis qu'on entraîne, il y ait une confiance de feu. Oui. Fait que je veux avoir du bagage dans le développement personnel pour pouvoir les apporter aussi dans ce point-là. Fait que je pense que je vais y aller vers des petits cours de développement personnel. J'aime ça. On pourra parler dans un prochain podcast, justement, ce que tu écoutes, puis partager aux filles, justement, ce qu'on aime écouter, tout ça. Ouais, mais je trouve que c'est vraiment important. Ça te fait voir la vie autrement, des situations autrement aussi que tu n'aurais jamais pensé, puis tu es comme, oh my God, OK, j'avais jamais vu ce genre de situation-là de l'autre côté de la médaille. Tu sais, souvent, ça va. Souvent, on va voir le négatif de toute situation. On ne sera pas capable de se relever nécessairement des moments les plus difficiles parce qu'on ne sait pas comment y prendre. Puis c'est tout à fait normal. Je veux dire, on commence tout à quelque part. Donc, ça serait fun. Un petit podcast là-dessus, je pense que ça va en aider plusieurs. Là. Oui, j'aime ce que tu dis. Ouais. Puis, tu sais, le développement personnel aussi, c'est ça. C'est bien beau d'écouter ce que quelqu'un va te dire, puis comment faire certaines choses, comment, mettons, gérer un peu mieux tes émotions, tout ça. Mais c'est de le mettre en action, Ouais, encore une fois. Ouais, exactement. C'est de le pratiquer à tous les jours, à toutes les semaines, ou essayer de, tu sais, vraiment comme mettre en œuvre ces choses-là. Ouais. Fait que c'est là que le développement personnel commence vraiment. C'est pas suffisant de juste aussi l'écouter. L'écouter. OK, cool. À la fin du podcast, tu l'as écouté, tu te sens comment? Ben, je me sens primée pendant 2 heures. Après ça, qu'est-ce que tu dis dans le podcast? C'est Tu l'oublies, puis là, après ça, ben, tu pètes une couche, puis tu respectes pas mais ce que... souvent, quand tu écoutes des podcasts, tu peux les écouter dans la voiture. Quand tu es pris dans le trafic, on s'entend que c'est long. Ça fait vraiment passer le temps. Mais quand tu fais des trucs où est-ce que tu es plus assis ou comme du cardio, tu as accès à ton téléphone. Fait que ce que je fais, maintenant dans mon truc, c'est que j'écris dans mes notes les trucs. Puis après ça, je les oublie pas. Puis je sais qu'est-ce que les podcasts ont parlé. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis quand que tu mets les conseils que les gens dans les podcasts te disent en action, puis que tu réalises que ça fonctionne, là, t'es comme, oh my God, OK, là, Tu viens d'ouvrir une porte. Une porte, là, puis en tout cas, c'est vraiment nice. Moi, j'adore. Nice. Je tripe là-dessus. Ouais, c'est vrai. Les écrire, là, ça change parce que quand tu fais juste l'écouter, on dirait que c'est pas que ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre, là. Ben, quasiment. Mais tu l'assimiles pas autant que tu pourrais l'assimiler. Ouais, Fait que comme tu 100%. l'écris, mais comme tu veux pas juste le fait de l'écrire, que c'est ça sur un papier, un crayon, puis ou dans ton téléphone. Mais là, tu le fais genre, oh shit, genre, c'est direct dans ma face. Puis tu peux aller le relire. Tu vas aller le relire, ça va Moi, je vais aller relire, là. Ben oui, 100%, Je vais relire ce que je me suis mis comme note, Mhm. puis je me comprends tellement dans mes mots aussi. Puis quand t'en écoutes des fois en anglais, puis là, t'es comme, ah ouais, OK, Ouais. je vais le mettre dans mes mots, puis là, tu le mets dans tes mots, fait que tu l'assimiles encore mieux, puis tu vas le relire 1 semaine plus tard, 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard. Parce que, tu sais, souvent, des fois, ils vont réveiller des situations qui vont être arrivées dans ta vie, que tu vas peut-être avoir réagi d'une façon qui n'était pas nécessairement saine ou genre la meilleure façon que tu aurais pu réagir. Fait que là, tu vas juste pouvoir faire comme, hey, quand ça c'est arrivé, ben j'aurais pu réagir comme ça. Ou j'aurais pu le prendre comme ça, au lieu de genre me trigger, genre, puis me sentir comme pas bien, tu sais. Ouais, puis dans une prochaine situation pareille, ben tu vas savoir comment réagir comment pour la gérer. prochaine fois. 100%. Puis ça va... C'est comme ça, je pense que tu es capable de voir plus la vie positive, puis de enjoy the process, puis de juste être souriant et pétillant. Là. Je sais pas comment le dire, Mais c'est mais vrai. une fois que tu revis des situations que tu as déjà vécues avant, mais que tu réagis différemment, tu te sens grandir. Puis c'est ça qui est le fun, parce qu'avec du développement personnel, tu peux grandir tous les jours. Et- Autant avec ta famille qu'avec ton copain, qu'avec Ouais. tes partenaires de travail, qu'avec... Avec tes amis, tout le puis, monde. ouais. Ouais, c'est vraiment une fierté.
Ça devient une fierté, en tout cas. Ouais, puis tu gardes le positif aussi. T'es pas... Si t'es une personne qui a tendance à être souvent négative par rapport à des situations, puis ça n'a pas marché, je suis pas bonne, j'y arriverai pas. Tu sais, comme d'écouter des podcasts, là, on vient de régler un problème, là. Ouais. Sinon, c'est ça, hein, moi, ma résolution pour 2023. C'est quoi? Oui, j'ai décidé que j'allais financièrement, en tout cas, pas laisser mon argent dormir. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai envie de, au lieu de laisser mon argent dans un cellier en train de sleep, j'ai envie d'être capable de le placer à certains endroits, dans des actions, tout ça, pour juste faire fleurir un peu ça. Je trouve ça vraiment décevant que, je connaisse pas davantage ça. Fait que mon but, c'est vraiment d'en apprendre plus, d'écouter beaucoup de podcasts, des professionnels, des experts, des chaînes YouTube, puis juste en apprendre un petit peu davantage, puis sinon de faire appel à un expert ou des gens dans le domaine pour placer un peu mon argent. C'est un petit peu... ça semble un peu plate comme objectif, mais vraiment, c'est vraiment pas. nice. Je pense que je suis rendue à une étape dans ma vie où il faut que j'en connaisse davantage, puis il faut que je sois wise, il faut que je place mon argent. Fait que moi, c'est ça qui va être, je pense, la majeure différence dans mon année. Mais je pense qu'on doit tous faire ça. Le plus jeune possible, le mieux c'est aussi. Là. Honnêtement, le plus jeune possible. Puis je trouve qu'on n'est pas assez éduqué sur ce côté-là dans la vie. D'accord. 100%. Puis, tu sais, des fois, je chiale à ma mère. Là, je suis comme, je comprends pas pourquoi on n'a pas appris ça à l'école. Il y a plein de choses que, tu sais, tu deviens un adulte, 18 ans, puis là, boum, tous les paiements d'adultes, comment je peux faire pour avoir une maison plus tard, combien il faut que je mette de côté, blablabla, toutes ces choses-là. T'es pas nécessairement informé. Puis après ça, t'arrives pour vouloir partir de chez tes parents, puis t'étais pas informé, fait que là, t'as pas l'argent pour partir ou quoi que ce soit. Puis là, on s'entend que la vie coûte un peu plus cher. Mais tu sais, plein d'affaires de même. Je trouve qu'à l'école, il aurait pu nous faire comme... ils faisaient ça dans le temps. Ma mère m'avait dit qu'il y avait un cours d'économie familiale. Oui. Ouais. Puis ils apprennent à coudre, ils apprennent à... Je pense cuisiner, à la limite. C'est con, là. À coudre. Non, mais c'est vrai. Ah ben, comme... C'est tricoté, là. Tu brises tes pantalons, genre, t'as besoin de réparer mes ton pants. jean, peu importe. Mais c'est pour ça que mon père, il s'écoute, OK? Ben, sûrement, je sais pas. Mais je sais que dans leur temps, Back in the days. Il y avait ça. Tu sais, nous, ils nous avaient mis, genre, je pense, un affaire de religion et culture. Ah ouais, ouais. ça. Comment qu'il était cool, mon prof. Là, j'avais pas tant de fun dans le cours, à part que le prof était nice, mais genre, j'aurais tellement plus préféré apprendre sur la vie, faire un budget. À quoi ça ressemble, quand tu pars en appart, là? Qu'est-ce qu'il faut que tu payes? C'est quoi faut que tu prévois? Exactement, ouais. Tu sais, comme, OK, mais là, t'as des assurances à payer, il faut que tu t'achètes tes biens, ça va te revenir à peu près à ça. Quand tu pars, il faut que tu aies minimum ça. Quand tu veux une maison, faut que tu t'es comme, hey, c'est tellement d'affaires qu'il faut t'apprendre que t'as pas appris. Une chance que nos parents le savaient, tu sais. C'est ça. Ouais, puis l'apprendre jeune, ben, ça te permet de mettre les sous de côté plutôt que quand t'es plus vieux. Fait que, non, c'est ça. C'est vraiment une très belle résolution, Annie. Merci. Vraiment nice. Tu fais bien de le faire là. Oui, ben exact. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Non, c'est pas parce que la nouvelle année commence que tu dois commencer Non à un nouveau départ. Non plus. Mais non, c'est ça m'allume juste d'en parler. Fait que je suis comme, oh my God, que j'ai hâte. Genre, juste, je pense que je vais me mettre comme objectif, justement, de regarder des vidéos à chaque semaine, d'écouter un podcast aussi là-dessus, dans mes périodes de cardio. Fait que ouais, ça, j'ai beaucoup d'engouement face à ça. C'est trop cool. Fait que je sais pas si vous avez des choses à ajouter avant qu'on puisse nommer, peut-être je vais nommer genre une coupe. J'ai fait comme une liste de plusieurs résolutions. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous quelque chose à ajouter? Moi, il y a un petit truc qui me tracasse que je veux dire depuis tantôt. Tu sais, quand tantôt t'as dit d'en parler aux autres de ta résolution pour qu'ils t'aident et tout ça, il y a quelque chose que moi-même j'ai réalisé, c'est que si t'en parles trop à trop de gens, on dirait que ça se réalise pas. Tu sais, on dit parle moins, agis plus. Fait que ce que j'avais écrit, en plus j'avais écrit dans mes notes, d'en parler à un ou deux personnes que tu sais qui vont te pousser à le faire, là, pas qui vont juste te dire... te track down ou faire genre, hey, tu l'as pas atteint encore. Ouais, non, c'est ça. Fait que 2 personnes qui vont vraiment te motiver, ça peut être ta coach, ça peut être ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, ta meilleure amie ou meilleur ami garçon. Puis après ça, tu silences, puis t'agis. Fait que là, il y a juste 2 personnes qui le savent. Il y a toi aussi. Puis eux, ils vont juste te pousser si tu réalises pas. Puis j'ai réalisé moi-même avec ce truc-là que ça fonctionne pour vrai. Nice. Fait que des fois, quand t'en parles trop,
ça devient trop stressant parce que c'est comme un peu la pression des autres de si tu vas le faire ou non. Puis là, si tu le fais pas, t'es comme déçu envers toi-même. Parce que là, tu en as parlé trop. Donc, parle-en moins, mais agis plus. Garde ça dans ta tête. Yeah! J'aime ça. Je rajouterais de quoi, moi aussi, par rapport à ça. Puis, tu sais, c'est même au quotidien avec les filles qui me disent « Ah, je vais sûrement aller au gym lundi, mercredi, vendredi. » Genre, mais pourquoi le mot « sûrement » ? C'est vrai, hein? Pourquoi sûrement? Non, je vais au gym lundi, mercredi, vendredi. OK, tu vas faire quoi? T'sais, établis tes affaires. Genre, cette année, je vais avoir ça ou je vais faire ça. Au lieu de juste dire, sûrement, là, comme, je pourrais sûrement faire ça, là, comme résolution. Ouais, enlever les mots interrogatoires. Les mots qui sont douteux, là, genre, hey. Et s'il neige, j'irai peut-être pas. Ouais. Quoi? T'as des pneus d'hiver dans une voiture, ah oui. Puis il n'y a pas de pile ou face, là, genre, je vais-tu au gym ou non? Tu vas pas! Non, hey. Mais quelle surprise! C'est correct qu'un pile ou face, si t'hésites, mettons, entre un outfit ou l'autre, là, mais comme, ah ouais, mets tes sneakers, là, pis. Sneakers, j'ai dit. Sneakers! Mets tes vortantes, pis ah ouais! C'est longtemps que j'ai pas entendu ça. Attends, mais il y a pas des souliers sneakers? Oui. OK, c'est une expression aussi. C'est pas juste une vortante, Émilie. Je connais pas ça. Mais j'adore les 2 points que vous avez ajoutés. Les filles à la maison, j'espère que vous prenez des notes. Je me répète encore, là, mais c'est des très bons points. Fait que... Let's go pour les idées. Oui, je vais partager des idées. Fait que ce soit pour la vie personnelle ou professionnelle, il y a vraiment des bonnes idées là-dedans, honnêtement. Ça se peut que ce soit relié, en fait, à peut-être une possibilité de changer d'emploi parce qu'on n'est pas épanoui ou de trouver un side job qui peut être épanouissant. Ben oui, épanouissant. Ben oui, ça se dit. Oui, c'est vrai. Ouais. S'épanouir. Qui va t'épanouir à nouveau. Qui va te faire du bien. Tu sais, on n'est pas obligé d'avoir, tout le temps du plaisir dans notre job, là, mais des fois, d'avoir un sideline que, genre, justement, ça vient nous drag up. Ça se dit pas vraiment, hein? Ben oui, je comprends le sens que tu veux dire, qui vient nous donner un peu de motivation à aller travailler, même si ton autre job, mettons, elle est moins palpitante. Ouais. Hey, on fait plein de mots, genre, je suis tellement pas habituée de ces mots-là. On se comprend. Je suis sûre que vous nous comprenez aussi. Ben oui, ils vont comprendre le langage. Ben oui. Tu sais, moins écouter la télévision ou Netflix, puis un petit peu plus, écouter des podcasts, lire des livres ou les écouter aussi. Il y a tout le temps les versions audio aussi de livres. Moi, personnellement, on dirait que écouter un livre, c'est un peu plus facile. On dirait que dans mon quotidien, tu sais, je fais tout le temps quelque chose en même temps, puis j'écoute un livre. Tu fais ça quand tu fais ton ménage ou peu importe. Optimiser son sommeil, puis encore là, ça peut être à plusieurs niveaux. Puis on parle vraiment pour des personnes que quand tu te rends compte que ton sommeil est vraiment mauvais pour ta santé, à un moment donné, ça serait peut-être bon d'apporter des modifications puis faire des trucs vraiment spécifiques. Tu sais, quitte à mettre des restrictions sur des réseaux sociaux, des restrictions sur ton cellulaire, TikTok, c'est réduit à un certain temps. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent TikTok avant de se coucher. C'est tellement... L'affaire, c'est que c'est tellement... Tu rentres là-dedans, t'es pogné. T'en sors plus. T'es pogné jusqu'à temps que, genre tu t'endormes vraiment puis il est rendu vraiment tard ou bien que, comme... Tu trouves plus rien d'intéressant puis ça, c'est quand même assez rare. Là. T'as tout le temps le goût d'aller chercher des trucs. Fait que, tu sais... Honnêtement, j'adore TikTok. J'y vais vraiment pas tant souvent. Je l'ai mis loin dans mes apps. Là. Ouais. Il est loin. Là. Genre, si je veux vraiment y aller, il faut que je le cherche. Là. Tu swipes. Ouais, il est pas dans ma first page. Ah, c'est bon. En même temps, j'en fais pas un métier. Il y a des gens que je pense qui quasiment gagnent leur vie avec ça, ou je sais pas. Là. Mais, ouais. Le sommeil, là. Ah, c'est un gros point, là. Accomplir un objectif physique, fait que ce soit, mettons, une course, un 5 kg, un 10 kg, un demi-marathon, que ce soit faire un Ironman, que ce soit faire une compétition, que ce soit, tu sais, dans tous les sports, en fait, ça peut être vraiment pertinent de se donner un objectif comme ça pour l'année 2023. Prendre du me-time aussi à chaque semaine. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui aiment ça avoir justement un moment pour penser à elle, que ce soit prendre un bain à chaque vendredi soir avec des chandelles, tu sais, que ce soit vraiment quelque chose qui est routinier. Ouais. Je pense qu'aussi, c'est un point que j'ai oublié de mentionner, mais quand c'est inclus dans la routine, puis c'est vraiment très clair que tu passes pas à côté de ça, c'est vraiment ton quotidien, c'est sûr que ça permet d'atteindre facilement une résolution. Comme un rendez-vous, là.
au Ouais, un médecin. rendez-vous avec c'est toi-même. important. Là. En plein ça. Passer plus de temps en famille, fait que c'est vraiment d'établir une journée que dans le mois ou dans la semaine, tout dépendant, votre famille est loin ou proche, pour les voir plus souvent ou voir plus souvent des amis, fait qu'établir certaines choses dans la semaine. Recommencer un sport d'enfance ou commencer un nouveau sport. Ça peut être très pertinent. Boire moins d'alcool ou de caféine, c'est souvent quelque chose aussi que... Ça, c'est quelque chose de très bon pour certaines. Oui. Et certains. Ben oui, Ouais, c'est genre ça. un mois sans alcool, c'est nice. C'est J'aime ça. vraiment ça. C'est cool, hein? Tu l'avais fait, toi, Cass, hein? Mhm. Je l'avais fait, mais j'ai eu un... Qu'est-ce qui est arrivé qui a fait en sorte que j'ai commencé puis sans vraiment le vouloir? Tu sais, je devais prendre une médication ou quelque chose. Puis ça a Ouais. fait, bon, ben, ça fait déjà 2 semaines, me continuer encore, là. Des fois, quand tu te fais forcer un peu... Ben oui, c'est sûr. Apprendre une nouvelle langue ou s'améliorer dans une langue, ça peut être quelque chose de vraiment cool. Si jamais tu prévois un voyage, très nice. Faire des choix plus équilibrés quand tu fais des sorties au restaurant ou peut-être réduire justement les commandes au resto par semaine. Fait que, tu sais, c'est Ouais. quelqu'un qui a tendance à 2-3 fois par semaine. Peut-être qu'on peut se donner une résolution de 2 fois par semaine, c'est déjà très bon. Ouais. Tu sais, des trucs qui sont réalistes puis qu'on sait qu'on peut y arriver. Moins dépenser pour des trucs bidons. Fait que vraiment comme se faire une liste de questions, genre, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que Il y a un livre c'est une sur ça. nécessité? Oui, Ouais. exactement. Fait que, tu On sais, se crée tellement des besoins facilement pour absolument rien. Ouais, puis en plus, là, c'est Black Friday. Fait que Ouais. les gens, ils dépensent pour rien. J'ai écouté une Ouais. émission là-dessus, puis... Ben, en fait, salut, bonjour. C'est le bonjour, petite il dit mamie. du bon steak. Oui, mais je suis une petite mamie, j'ai besoin de mon salut bonjour le matin. Oh! Puis, ouais. Puis souvent, ils disent des choses intéressantes. Puis il parlait justement du Black Friday. C'était une fille là, qui disait des choses par rapport à ça. Puis c'est fou comment maintenant, ça nous joue vraiment plus mental. Comme quoi que, OK, là, c'est les rabais de telle date à telle date. Fait qu'il faut se dépêcher à acheter le truc parce que là, il est en rabais. Fait qu'on se crée des besoins, comme tu as dit. Puis aussi, quand tu regardes, mettons, les rabais qui sont en ce moment, de avant, souvent, là, il y a 1 ou 2 $ de différence. Là. Exactement. C'est ridicule. Il y en a que ça vaut vraiment la peine. C'est parce qu'ils vont booster les prix pour Exactement. les réduire ensuite. Ils vont les mettre plus cher, puis après ça, ils vont les mettre en rabais, mais au final, eux, ils se font quand même leur argent parce qu'ils ont boosté le prix du vêtement ou de peu importe l'objet. Là. Très Fait vrai. que toi, tu penses que tu l'achètes moins cher, mais au final, C'est c'est ça. le même prix. C'est ça. Puis, tu sais, souvent, on utilise le Black Friday pour faire nos achats de Noël. Ouais. Est-ce que, honnêtement, on fait nos achats de Noël? On s'achète Vraiment. juste nos affaires à Pour nous. Ouais, C'est exactement. vraiment juste pour nous. On dirait que c'est tout le temps des trucs, c'est juste, c'est personnel, tu sais. Ouais. Fait que c'est même parce pas que un pas- bon... Puis, tu sais, on peut faire une petite parenthèse aussi à l'inflation, là. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, cette année, je pense que ça devrait être pire parce que là, tellement que, comme on paye cher pour nos épiceries puis toutes nos affaires, comme quand tu peux pogner un petit rabais quelque part, tu le prends, là, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, t'achètes des affaires que t'as pas de besoin, là. Genre, si ça fait 1 an que tu parles que tu veux un air fryer puis tu veux un air fryer, correct. Mais si ça fait 2 jours, tu penses à peut-être t'acheter, je sais pas, moi, genre une connerie, genre dans un magasin. Une brosse à dents électrique. Ben, ça, c'est pratique. Non, mais c'est cher, vraiment des nice. brosses à dents électriques. J'adore les brosses. Hey, c'est genre 250 piastres. Moi, je suis team brosse à dents électrique, les filles. Là. Non, Black judgment. Friday, c'est 120 $. Oh, oh my God. Courez aux Jean Coutu, les brosses à dents électriques. Mais, OK, parlons de quelque chose d'un peu plus comme pas utile. là. Genre, une brosse à dents. C'est pas utile, une brosse à dents électrique. En tout cas, on partira pas de débat là-dessus. Point à la phrase. Mettons, genre, une télévision plus grosse, parce que Ouais. ta télévision est Elle est pas un petit assez peu grosse. plus petite, mais elle va super bien. Mhm. Elle fit pas avec ton foyer, tu sais, elle est un peu Genre. genre comparé au foyer. À moins que, comme là, ça te cause des problèmes de vision, puis comme t'arrives vraiment plus à voir qu'est-ce qui est dans l'écran. comme. Ouais, non. C'est un bon Je point. vous juge pas Ouais. si ça va acheter une nouvelle télévision, là, comme Don't worry, tu sais, c'est juste que c'est ça. Ouais, C'est la surconsommation. J'aime qu'on a plugué ça, veux pas, tu sais. Fait que tout ça pour dire qu'il y a des résolutions, il y en a plein. OK? Tu sais, c'est pour s'aider à s'améliorer, à avoir une meilleure vie, à être plus heureux, plus épanoui. Fait que, tu sais, n'hésitez pas à vous trouver des idées puis à chercher à vouloir devenir meilleur. Tu sais, c'est une très Ouais. belle qualité, là. Puis Puis... je rajouterais de quoi aussi? Mhm. Ben, genre, Non, excuse-moi. non, vas-y. Des résolutions, tu peux pas juste en avoir une à chaque début d'année, comme on veut le ramener, ça aussi. Là. Mhm. Comme tu peux t'en faire une à chaque semaine, tu peux t'en faire une à chaque mois. Là. Mhm. Fait que c'est pas parce que là, on parle de résolution dans le podcast que là, faut que tu ailles écrire ta résolution
Genre, check tes affaires, OK, c'est quoi mes objectifs, puis écris-les. C'est ça. Tu fais ça ce soir, là. À moins que c'est déjà le soir, tu fais ça demain matin. Pense-y. C'est bon, ça. J'ai oublié mon idée. Ah non, je me suis... Trop un petit cerveau. Mais non. Ah, Émilie, faut qu'elle garde son idée parce que c'est facile d'oublier. Ouais, non, j'ai une mémoire de poisson rouge. Ben, en tout cas, si jamais ça te revient, tu nous le diras. Fait que dans le fond, tu sais, je vais faire un petit peu comme une conclusion. Et si jamais, justement, vous vous questionnez à savoir qu'est-ce qui pourrait être une bonne résolution pour vous, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de pouvoir en discuter avec vous davantage. C'est quelque chose qu'on peut justement regarder ensemble, puis ça va être vraiment personnalisé pour vous. Puis là, on pense aussi aux filles avec qui on travaille, tu sais. Fait que ça peut être très pertinent si jamais vous avez la résolution, objectif, d'avoir une belle routine d'entraînement puis que vous sentez que vous avez besoin de l'assistance d'une experte. On est l'endroit vraiment qui est, d'après moi, le meilleur pour vous parce qu'on a un très, très bon suivi, un très, très bon service. Fait que ça va nous faire plaisir. Écrivez-nous, soit en DM Instagram ou en commentaire, peu importe où est-ce que vous voyez ou que vous écoutez le podcast. Sinon, ben, on vous invite à commenter, liker, partager toute la patente. Partagez avec des amis que vous savez que ça peut être pertinent d'écouter ce podcast-là. Fait que ça va nous faire plaisir aussi. Si jamais vous avez des questions, on va vous répondre. Et fait que c'est pas plus compliqué que cela. Fait que, Émilie, t'avais-tu retrouvé ton idée? Non, mais tu l'as un peu dit tantôt, la résolution objectif. Fait que j'ai juste qu'il se rappelle que Ouais. c'est pas 1er janvier que vous devez changer. C'est tout de suite. Nice. Fait qu'on se souhaite une belle semaine et on se voit à un prochain épisode. Bye.